Bonjour à tous, alors dans cette petite vidéo, nous allons travailler sur la nutrition des plantes. Donc, avant de regarder un petit schéma tous ensemble, on va voir un petit point de vocabulaire. Première chose, tout ce qui est autour de la plante, tout ceci, ça va être l'atmosphère, l'air si vous voulez. Tout ce qui est ici à l'intérieur, là, c'est le sol. Bon là, la plante est dans un pot, mais c'est le même principe, c'est du sol. Ensuite, au niveau de la plante, nous avons le système foliaire, c'est-à-dire toutes les petites feuilles que nous avons ici. Le système racinaire, bon je ne vais pas déraciner la plante pour vous montrer, mais bon à l'intérieur ici, il y en a quelques-unes qui dépassent, on a des racines. Et le système de circulation de la sève qui va se trouver donc dans les racines, dans les tiges et jusque dans les feuilles. Si on regarde de près, on a des nervures. Alors, ensuite, une fois qu'on sait ça, on peut mieux comprendre comment la plante va pouvoir se nourrir. Donc, on avait dit dans le cours que la plante avait besoin de lumière qui va venir taper directement sur les feuilles. On a dit que la plante avait besoin de CO2 ou dioxyde de carbone qui provient de l'air et qui va venir également dans les feuilles. Et ensuite, nous avions dit que la plante avait besoin d'eau. Alors, l'eau, pour vous arroser une plante par exemple, vous arrosez pas les feuilles, on est d'accord, vous arrosez la terre. Donc l'eau, elle va venir par les racines. Tout comme les sels minéraux qui sont dans l'eau, ils vont venir aussi par les racines. Donc l'eau et les sels minéraux, racines, le CO2 et la lumière, c'est les feuilles. Et ensuite, les feuilles, elles vont rejeter un petit peu d'eau en petite quantité et elles vont rejeter également du dioxygène. Et ce phénomène va permettre de fabriquer du sucre et c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc le sucre, c'est de la matière organique, il va être fabriqué ici dans les feuilles. Et tout ce qui est minéral et eau qui provient ici des racines va monter dans les tiges grâce à la sève pour arriver dans toutes les feuilles et ce qui va permettre de synthétiser de la matière organique plus complexe. Une fois que cette matière organique est synthétisée dans la totalité des feuilles, ici, dans toutes les feuilles, la matière organique, hop, repart dans la sève et va venir nourrir toutes les parties de la plante qui ne peuvent pas faire de la photosynthèse. Donc on va voir ça de façon un petit peu plus détaillée sur un schéma. Donc ce schéma, c'est celui que nous avons rempli en cours. Et pour vérifier si vous avez bien compris votre leçon, je vous invite à le faire tout seul, sans regarder, et après à vérifier que vous n'avez rien oublié. Donc première chose, on a dit qu'il y avait le sol et l'atmosphère, c'est ce qui est marqué ici. Ensuite, on peut rajouter l'appareil foliaire que nous avons en haut, l'appareil racinaire, donc les racines, et enfin l'appareil de circulation des sèves, ou l'appareil conducteur qui correspond au vaisseau. Une fois qu'on a écrit ça, on peut commencer à marquer les échanges. Donc les sels minéraux et l'eau sont absorbés au niveau des racines par ce qu'on appelle les poils absorbants. Les végétaux ont également besoin de dioxyde de carbone et de lumière qu'ils vont prélever grâce aux feuilles. Et ils vont réaliser ce qu'on appelle la photosynthèse au niveau de leurs feuilles, c'est-à-dire qu'ils vont produire de la matière organique, donc en premier du sucre, à partir de matière minérale. Et ils vont rejeter un déchet, le dioxygène, ainsi qu'un petit peu d'eau. Afin de relier les lieux de prélèvement de l'eau et des minéraux qui se font au niveau du sol et les lieux de photosynthèse qui se font au niveau de la feuille, ainsi que les lieux de stockage de nutriments et les lieux d'utilisation des nutriments, il existe dans la plante des moyens de transport spécialisés. Nous avons le xylème qui va transporter la sève brute, c'est-à-dire l'eau et les sels minéraux, des racines vers les feuilles. C'est ce que vous avez en rouge. Nous avons ensuite le phloème qui transporte ce qu'on appelle la sève élaborée, donc l'eau et tous les sucres qui sont produits par la photosynthèse, des feuilles vers l'ensemble des organes de la plante. Enfin, dernière chose que nous avons vue, la matière organique qui est produite par les plantes est utilisée comme source d'énergie pour son fonctionnement, pour sa croissance, pour son développement, tout ça, et une partie va être également stockée dans ce qu'on appelle des organes de réserve.
Donc par exemple, les tubercules de pommes de terre, les navets, les carottes, l'ail, tout ça, ce sont des organes de réserve qui permettent à la plante de passer la mauvaise saison. Voilà, nous avons fini pour ce chapitre, donc je vous invite à le réviser un petit peu pendant votre confinement et à essayer de refaire le schéma bilan tout seul. Bon courage!